Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va préparer des petits gâteaux au sésame et amandes. Elles sont très simples à réaliser, on va voir ensemble les étapes de la recette. Dans un premier temps, vous allez mélanger la farine avec les graines de sésame, la cannelle, la levure chimique et une pincée de sel. Ajoutez l'huile et le beurre. Mélangez avec les doigts pour incorporer le beurre et l'huile à la farine. L'eau de fleur d'oranger et l'eau pour ramasser la pâte. On ajoute l'eau petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte ferme. On va diviser cette pâte en 3 ou 4 boules. Puis on va l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. On va l'étaler sur à peu près 2 mm d'épaisseur. Puis vous découpez soit des carrés de 6 cm ou des cercles. Pour former les gâteaux, il suffit de rabattre les deux angles opposés du carré et bien pincer pour souder la pâte. Pour les cercles, on va faire pareil en essayant de pincer finement vers le centre pour éviter qu'ils s'ouvrent en cuisson. On va continuer ainsi jusqu'à cuisson de la pâte, puis on va passer les gâteaux dans la friture en les retournant pour qu'ils soient dorés. Égouttez-les et plongez-les aussitôt dans le sirop de miel. Soit vous utilisez un sirop de glucose saveur miel ou du miel pur ou un mélange des deux, auquel vous ajoutez 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger pour le parfumer. Une fois que vous retirez les gâteaux du miel, vous les laissez égoutter dans une passoire. Puis vous allez garnir chaque côté du gâteau de 2 petites amandes mandées et grillées. Ces gâteaux se conservent très bien dans une boîte hermétique. Ils ont un petit goût de nougatine avec une texture croquante. Si vous aimez les sésames, avec cette recette, vous êtes servi. Alors pour cette recette, on aura besoin de 500 g d'amandes. J'ai pris des amandes entières que je vais émonder. Vous pouvez utiliser les amandes émondées du commerce, mais elles sont un peu plus sèches avec moins de goût. Et vous allez voir dans cette vidéo, on peut les émonder facilement et rapidement, donc pourquoi pas. J'ai 100 g de sucre avec une cuillère à café de cannelle, l'eau de fleur d'oranger et un petit peu de beurre. Et bien sûr, l'effet de brique pour envelopper notre pâte d'amande. Sans oublier le miel et l'huile pour la friture. La première chose à faire est de tremper les amandes dans de l'eau bien bouillante pendant quelques minutes, histoire de faire ramollir la peau pour qu'elle s'enlève facilement. On peut enlever comme ça la peau d'une amande après l'autre, mais ça prend du temps. Une méthode plus facile et rapide, c'est de mettre toutes les amandes dans un torchon de cuisine. En faisant des mouvements, on frotte les amandes avec le torchon et la peau s'enlève facilement. Une fois que vous avez terminé, vous en mettez la moitié dans un plat allant au four. Vous ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile et vous mettez au four pour les faire griller. Après, on va les mélanger avec du sucre, de la cannelle et on va tout mettre dans un hachoir électrique pour bien les mixer. Une fois que vous avez tout mixé, vous les mettez dans un récipient avec du beurre, l'eau de fleur d'oranger en travaillant le mélange jusqu'à avoir une sorte de pâte d'amande. Je vous montre la consistance, ça ressemble à une pâte, on peut lui donner la forme qu'on veut. Cette préparation, on va l'envelopper dans des feuilles de briques. Le mieux est de prendre des rouleaux
C'est facile à découper, ça laisse pas de chute comme les feuilles rondes. Je les ai coupées en feuilles de 20 cm de longueur. Je les ai roulées et là je coupe des bandes de 6 cm de largeur. La largeur de chaque bande détermine la taille des briouates par la suite. Je les mets dans un sachet parce que ça sèche vite au contact de l'air. Disposez une quantité d'amandes à l'une des extrémités des bandes, puis vous commencez à plier pour former un triangle. Et à la fin, vous soudez avec un mélange de farine et eau pour que ça ne s'ouvre pas en cuisson. On va les faire frire par la suite dans un bain d'huile chauffé à 180 degrés jusqu'à avoir une couleur dorée. Pour un résultat plus léger, vous pouvez les badigeonner d'huile ou de beurre, les mettre au four et les laisser jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur. Après, il faudra les plonger dans du miel et laisser quelques minutes avant de les égoutter. Pour la décoration, on peut les laisser comme ça, on peut les parsemer d'amandes concassées ou de graines de sésame, c'est comme vous voulez. On arrive donc à la fin de cette recette, j'espère qu'elle vous a plu, que vous allez la tester, surtout que le mois de Ramadan approche et les briouates c'est parmi les gâteaux qui sont bien présents sur nos tables. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager dans les réseaux sociaux, à me laisser un commentaire. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et à la prochaine.